Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Vaïra. Et c'est Shabbat Mevachim, le mois de Shvat, c'est-à-dire que on va faire la bracha du nouveau mois. Et Shvat, en fait, est le mois de la royauté. En effet, le 11 du mois de Shvat, nous rentrerons dans la 70e année de la Nessiut du Rabbi, le jour où le Rabbi Melech HaMashiach est devenu le guide de la génération, à la suite du Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. La paracha commence avec la réaction d'Akadosh Baruch Hu à Moshe sur sa plainte lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Et Dieu s'est montré à Abraham, Yitzhak et Yaakov, au nom de Kel, Aleph Lamed, et au nom de Shin Dalet Yud, en fait le nom d'Hachem qui est sur la mezouza. Et je ne me suis pas fait connaître sous mon vrai nom, nous dit Akadosh Baruch Hu. Et ainsi tu diras aux enfants d'Israël que je suis Havaïe. Yudke Vavke qui est le tétragramme. Nos pères sont la racine et la source des âmes d'Israël. Et ils ont un niveau qu'il n'y a pas chez les fils, même chez Moshe Rabbeinu. Et comme le dit Rashi, Hachem a dit à Moshe, les pères ne se sont pas plaints de moi. Et toi tu as dit, pourquoi fais-tu souffrir ce peuple? Le niveau particulier qui existait chez les pères a entraîné le dévoilement de Dieu élevé chez les fils. Le dévoilement de Havaïe a commencé au Matan Torah. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël ont eu le mérite de voir ce dévoilement. Et les pères qui étaient avant le don de la Torah n'ont pas eu ce mérite. En fait, avec Abraham a commencé le processus de Matan Torah avec la mitzvah de la Brit Mila. En effet, à ce moment-là, il y a eu une union totale entre matérialité et spiritualité uniquement à l'endroit de la Mila. Et ensuite, il y a eu le mariage de Yitzhak et de Rivka. Yitzhak représentant la spiritualité, Rivka la matérialité. Mais dans le monde, il n'y avait pas de sainteté. Et c'est ce qui a ouvert le canal, en fait, au Matan Torah. Et malgré cela, le passouk de la Torah nous dit, Kadosh Baruch Hu nous dit comme ça, je ne me suis pas fait connaître sous mon vrai nom. Au moment du don de la Torah, en fait, il y a eu une union entre les mondes supérieurs et inférieurs, l'union de la spiritualité et de la matérialité. Cette union n'a été possible uniquement par l'intermédiaire du nom de Havaïe, qui est donc le tétragramme et qui est l'illimité et qui a la force d'unir le haut et le bas. Cette notion d'unir le haut et le bas est liée à ce monde, où il y a justement le haut et le bas. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a ni haut ni bas, car il se trouve aussi bien en haut qu'en bas. Cette union du haut et du bas à Matan Torah s'est fait par le travail des enfants d'Israël. Mais même avant cela et avant la création du monde, nous étions déjà dans la pensée de Dieu et au-delà de la Torah. La nouveauté du Matan Torah a été le dévoilement de Dieu dans le monde. Les pères, par leur travail, ont dévoilé l'essence, en parlant d'Abraham dans la Mitzvah Mila, et les fils ont continué le travail afin qu'à Matan Torah, il y ait le dévoilement d'Hachem. Que veut nous dire aujourd'hui, après les milliers d'années, le passouk de la Torah, je ne me suis pas fait connaître sous mon vrai nom. En effet, bien qu'il y ait eu Matan Torah, nous ne voyons pas le dévoilement du nom de Havaïe, le tétragramme, qui est dans le monde, mais nous le verrons au moment de la Géoula. L'essence de Dieu n'est ni limitée et ni définie. Il manque encore le dévoilement de l'essence. Tant que nous ne voyons pas le roi Mashiach, nous sommes dans une situation où nous ne connaissons pas Akadosh Baruch Hu. Et il est dit qu'au moment de la Géoula, le nom de Havaïe, le tétragramme, sera comme le nom de Elohim, aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu caché dans la nature, car en fait le dévoilement sera ô combien beaucoup plus grand. Ce dévoilement qui vient de notre travail quotidien dans la Torah et les mitzvot doit être accompagné d'un changement de conscience où nous ne devons plus agir avec notre ego, mais comprendre et vivre que nous sommes, nous le peuple juif, une entité divine qui agit dans le monde dans la conscience que nous sommes divins. Nous venons de fêter la Iloula du Admor Hazaken, fondateur de la Chassidut Rabbah et auteur du Tanya Kadisha. Le Tanya est écrit, en fait, pour notre génération. Et il est important d'étudier le Chumash avec Rashi, les Téhilim du jour et le Tanya selon la demande du précédent rabbi et du rabbi actuel. Et c'est ce qui nous permet de nous connecter avec Kadosh Baruch Hu tout au long de la journée. Je voulais également rappeler que le Rabbi Melech HaMashiach a demandé de mettre dans la voiture le chitat
un livre qui se vend dans les Bate Chabad du monde entier et une coupa tzedaka afin d'éviter que Dieu préserve les accidents. Je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie de la Géoula. Yehi Adoneinu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam.